Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour découvrir les énergies de ce mois de mai. C'est une guidance générale, je vous rappelle, pour nos amis les signes de la Vierge. Je vous invite à aller consulter votre signe lunaire ou votre ascendant, ou les deux, hein, vous faites comme vous voulez. Je vous ai tiré 3 cartes du... Elles sont toutes de travers mes cartes, tiens. Je vous ai tiré 3 cartes du petit Marseillais le Normand. Ici, ça va nous donner un petit peu l'état d'esprit de ce mois-ci, de ce mois de mai. Ici, le besoin. Ici, le conseil, quelques petits conseils qu'on pourra vous donner pour ces prochaines semaines. Et avec le tarot, je vous ai tiré ici une carte du Mike Hurt Tarot. Ici, c'est l'aspect amoureux, l'aspect sentimental. Ici, le professionnel. Ici, le domaine matériel et vos finances. Et ici, le domaine relationnel. Et je vous ai tiré une dernière carte que j'espère ne pas oublier de vous la lire. C'est la voyance de cache, la voyance cache de Joe. Hein. C'est un oracle qui fait partie de la collection de Soul Shadow. Voilà. On va évidemment tout de suite commencer avec la première carte qui va, elle, nous donner donc l'état d'esprit de ce mois de mai. Et nous avons la carte de l'ours. Évidemment, l'ours, ici, au ressenti, je le ressens un petit peu de... On a besoin un petit peu, on est un petit peu dans l'état d'esprit, je dirais, de s'affirmer. On a des choses où on a besoin de vraiment... ouais, de vraiment s'affirmer, de s'imposer dans une situation bien précise et de faire prendre un petit peu, afin de prendre un petit peu le dessus sur peut-être une personne ou une situation qui était un petit peu, voilà, un petit peu peut-être incertaine. Et là, on a envie un petit peu de s'imposer, de dire un petit peu ce qu'on a envie de faire, ce qu'on pense de faire. Et c'est un petit peu cet état d'esprit que vous aurez sur le mois de mai. Ici, il y a aussi une notion de protéger un petit peu son territoire, protéger, ouais, en quelque sorte, protéger un petit peu votre territoire, vos besoins, votre famille, vos proches, vos désirs aussi. Il y a vraiment ce sentiment voilà. D'ailleurs, on voit cet ours, hein, outre le fait qu'il protège l'ourson. C'est vraiment voilà, de protéger peut-être par certaines personnes, par certains propos, par certaines situations qui, vous sentez, vont vous mettre peut-être en danger, vous mettre un petit peu ouais, dans une situation un petit peu... peut-être aussi dans une situation agressive et vous avez besoin justement. Vous êtes vraiment dans cet état d'esprit de dire non, je ne me laisserai pas impressionner, je ne me laisserai pas intimider et je défends mes biens, je défends ma famille, je défends mes idées, je défends mes désirs. Voilà. Excusez-moi, c'est un petit peu ça que je ressens avec la carte de l'ours. Maintenant, on va partir avec le besoin que vous avez. Ouais, ben, ça suit pas mal. Hein. On a la carte de la faux. Alors ici, la faux... ça parle aussi de choses tranchantes. Hein. Peut-être qu'on a des choses à dire, ma foi. Comme je le disais là tout à l'heure, on a besoin de s'affirmer, de se défendre. On va peut-être avoir des propos un petit peu tranchants, pas blessants, parce que vous n'êtes pas de ce genre-là, les vierges. Je ne sais pas pour blesser quelqu'un, mais d'être assez décisif, je dirais même incisif, dans vos paroles, dans vos décisions. Il y a aussi cette notion de se défaire, hein, de certaines choses qui vous encombrent. Alors là aussi, ça peut être métaphorique, ça peut être une personne qui vous encombre, hein, des objets qui encombrent votre appartement, votre maison, et là, maintenant, on ne peut plus les voir, on a besoin de... on a besoin de respirer, on a besoin que ça soit beaucoup plus fluide chez soi au niveau énergétique. Donc allez, on nettoie, on vire, on trie, hein, surtout. Il y a aussi cette notion d'être franc, hein, voilà, comme je le disais tout à l'heure, de dire les choses comme vous avez envie de les dire. Peut-être que jusque-là, vous n'aviez pas osé pour certaines raisons, des raisons qui vous appartiennent d'ailleurs. Mais là, on va dire les choses. Et ma foi, des fois, peut-être même, on va vous trouver un petit peu tranchant. Mais ma foi, les choses, vous avez besoin. Vous avez besoin aussi, justement, de pouvoir vous soulager quelque part, de dire certaines choses que vous aviez peut-être longtemps gardées en vous et que maintenant, aujourd'hui,
demain, hein, dans ce futur mois de mai, hein, parce qu'on est déjà à un peu plus de la moitié, eh ben, vous allez dire ce qui vous charge ou ce qui alourdit un petit peu votre cœur ou simplement vos idées. Voilà. Maintenant, on va regarder la carte conseil. Oh, super, on a la carte de la clé. Alors, cette carte conseil, elle nous dit d'être vraiment, il y a une notion d'ouverture évidemment, d'être ouvert d'esprit, peut-être aussi d'aller à l'essentiel de ce qui est vraiment important pour vous aussi. Et il y a cette notion aussi, encore une fois, de libérer vraiment ce qui vous entrave, ce qui vous empêche d'avancer, pardon, ce qui vous empêche aussi peut-être d'être vous-même. Il y a vraiment cette notion-là d'être vraiment, j'ai envie d'être moi-même, je défends mes idées. Il y a vraiment cette notion-là, et c'est vraiment ces trois cartes, elles sont pour moi elles résonnent entre elles, et elles sont vraiment très en synchronicité. Il y a quelque chose ici voilà, qui a envie de se libérer, on a envie de protéger, on protège nos idées, on se libère de certaines choses, de certaines personnes, ça peut être aussi d'émotions, hein, libération d'émotions. Et ici, on a envie d'aller à l'essentiel, on a envie aussi de libérer des choses qui traînent peut-être à votre pied depuis un certain temps. Et hop, on a envie de se libérer de tout ça. Voilà, ce sont un petit peu ces trois énergies qui dominent un petit peu, qui font un petit peu la météo de ce mois de mai. Maintenant, on va regarder au niveau sentimental, au niveau de l'amour. On a un 4 d'épée. Ouf. Alors ici, en amour, ben, on dirait que vous recherchez, que si vous recherchez un petit peu l'amour, ben, c'est pas forcément le bon moment, hein, je dirais, avec ce 4 d'épée. Si vous cherchez un petit peu à faire des rencontres, on a encore besoin de temps. Vous avez encore besoin de temps, mes amis les vierges, pour pouvoir un petit peu guérir, penser. Je pense qu'il y a des blessures du passé qui ne sont pas totalement guéries. Et puis quand vous aurez fait je pense que vous êtes, pour certains vierges, vous êtes déjà en travail. Hein, et quand vous aurez terminé ce travail de guérison émotionnelle, vous serez prêt. Et là seulement, vous serez apte, vous serez d'accord d'aller à la rencontre d'un futur partenaire de manière beaucoup plus confiante et de beaucoup plus de légèreté, en tout cas au niveau de ce domaine sentimental et amoureux, si vous êtes célibataire, évidemment. Maintenant, pour les couples, ici, je pense que vous avez, mes amis les vierges, ou alors c'est peut-être votre partenaire, mais en tout cas, on a un ressenti vraiment, vous avez besoin, je dirais, un réel besoin de souffler. Alors, ça n'a pas forcément à voir parce que votre relation vous étouffe, ou votre partenaire vous étouffe, ou c'est pas forcément par rapport à votre relation, mais c'est plutôt, comme s'il faut dire, c'est plutôt le résultat de certaines circonstances que vous vivez actuellement et déjà depuis pas mal de semaines. Vous avez besoin de vous retirer un petit peu, d'économiser un petit peu votre énergie. On a envie un petit peu de faire une petite pause, tout simplement. Hein. Je ne parle pas de break dans votre relation, mais vous-même, vous avez besoin de vous retrouver, vous. Rien que vous. Pas forcément qu'avec votre partenaire. Alors, évidemment, quand on est en couple, ben, l'autre, il va pas comprendre. Hein, donc, ce serait quand même assez judicieux de provoquer la discussion hein, de manière bienveillante et puis essayer de trouver vraiment les bons mots pour expliquer à votre conjoint ou votre conjointe que ça n'a rien à voir avec lui, que vous avez besoin de prendre un petit peu de temps pour vous, hein, et voilà, de trouver vraiment les bons mots pour pas le blesser, pour pas lui faire du mal ou qu'il le prenne pour lui ou pour elle, mais que vous avez simplement besoin de vous retrouver pour être en mesure justement de vous retrouver avec votre partenaire par la suite, une fois que vous aurez eu ce petit moment de pause, ce petit moment peut-être aussi d'être simplement face à soi-même, et peut-être d'aller un petit peu creuser de ce côté-là s'il y a quelque chose qui justement qui pourrait un petit peu être travaillé par rapport à pas forcément votre relation, hein, je me répète, pas forcément par rapport à votre partenaire, peut-être d'une situation tout à fait à part. Ça peut être aussi relation avec sa famille, ça peut être avec un enfant, il y a peut-être des difficultés par rapport à son travail, on a peut-être un petit peu perdu par rapport
peut-être aussi professionnellement, ou tout simplement par rapport à une situation qui vous affecte, et on a besoin un petit peu de souffler, de savoir où on va et comment on va, voilà, tout simplement. Je ne sais pas si je me suis assez exprimé, mais c'est ça que je voulais vous dire en tout cas. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, hein. Je ne vois pas autre chose que cette notion de pause. Maintenant, on va passer au domaine professionnel. Oh, jolie énergie, valet de denier. Alors le valet de denier, c'est un petit peu l'énergie de l'apprentissage, de l'apprenti sorcier en quelque sorte, hein, dans ce domaine professionnel. Ici, on a peut-être besoin peut-être d'approfondir certains savoir-faire, certaines compétences, hein, puisque c'est une notion, c'est une énergie d'apprenti, hein, ce valet de denier. Peut-être que vous allez avoir envie de changer de poste, hein, ça c'est bien possible, ou alors vous recherchez un nouveau poste, un nouvel emploi, pardon, et on a peut-être besoin, on vous conseille de suivre une formation. En tout cas, c'est le bon moment, hein. Si vous avez envie de ça, c'est le bon moment pour faire une formation, un virement complet peut-être dans votre domaine professionnel, hein. Vous êtes peut-être à un tournant, et il nécessite peut-être, pour pouvoir justement faire sereinement ce tournant, de faire une petite formation ou un nouvel apprentissage. En tout cas, c'est clair que si on se retrouve un petit peu avec la case de départ, hein, si c'est le cas, comme je viens d'expliquer, si vous faites complètement un virage à 360 degrés dans votre vie professionnelle ou votre carrière, bah, il faut reprendre depuis le début. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais c'est le bon moment. En tout cas, c'est ce que nous indique ce valet de denier. Et puis, il y a aussi cette notion de planter quand même les petites graines, hein, si vous avez envie de changer justement de formation, ou en tout cas de refaire une formation, et ben, c'est un petit peu de planter les petites graines pour stabiliser peut-être votre futur domaine professionnel. Voilà. Si vous ne souhaitez pas forcément faire un virage à 360 degrés, hein, mais tout simplement rester là où vous êtes, hein, en tout cas, cette carte nous invite à réfléchir un petit peu à vos objectifs, essayer d'établir un plan d'action avec justement des objectifs vraiment réalisables, que vous pouvez atteindre, hein. C'est inutile de se mettre des trucs où on sait pertinemment que ça ne le fera pas, parce qu'on n'y arrivera pas. Déjà, ça décourage, et puis c'est pas positif comme genre d'action. Et pour réussir, encore une fois, je pense que certaines personnes du signe de la Vierge auront besoin d'une formation supplémentaire, ou en tout cas d'une aide beaucoup plus personnalisée. Ici, par exemple, ça peut être aussi dans le cas que vous êtes en recherche d'emploi, et que tout d'un coup, vous savez plus très bien où vous avez envie de poursuivre votre carrière professionnelle, et il se peut que vous ayez besoin justement de conseils, de faire un bilan de compétences, de suivre une autre formation, en tout cas d'avoir une aide beaucoup plus personnalisée auprès de votre conseiller, peut-être Pôle emploi, ou d'un conseiller d'orientation tout simplement. Voilà. Maintenant, on va voir dans l'aspect financier, où on a l'étoile. Alors, cette étoile est le bon augure, hein, déjà. Ici, l'étoile nous invite vraiment à regarder ce domaine financier avec vraiment beaucoup de lucidité, beaucoup d'honnêteté, de sincérité. Si vous traversez des difficultés dans ce domaine-là, eh ben voilà, il faut se la jouer transparence, quoi, hein. Il ne faut pas se bander les yeux, pas mettre la tête sous le sable en disant tout va bien. Soyez lucide, soyez sincère. Si ce domaine financier, il y a des soucis, hein, mais peut-être qu'il n'y en a pas du tout, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a vraiment cette notion-là de regarder en face les choses, et surtout d'opter une attitude positive, parce que si vous avez des soucis, si vous avez des problèmes à ce niveau-là, on sait bien que tout problème a une solution. Et si vraiment c'est un petit peu plus compliqué dans votre domaine financier, pourquoi pas solliciter de l'aide extérieure, c'est-à-dire auprès d'une personne de confiance, hein, peut-être autour de vous, je ne sais pas, dans la famille, dans les amis. On a peut-être des gens qui sont déjà de confiance et qui connaissent pas mal peut-être le domaine financier pour vous aider à régler votre problème, ou tout simplement un professionnel, un notaire,
votre conseiller bancaire, que sais-je, qu'est-ce qu'il peut avoir, un avocat ou je ne sais pas quoi, hein. En tout cas, il y a aussi cette carte de l'étoile et ça arrive assez souvent, je l'ai remarqué. Elle peut aussi nous signifier que vous allez recevoir une aide providentielle, je dirais, ou un cadeau inattendu qui pourrait un petit peu vous mettre du beurre dans les épinards dans ce domaine financier et des biens matériels. Voilà. Maintenant, regardez le dernier domaine. Le domaine relationnel, le domaine de votre communication, un petit peu votre domaine aussi émotionnel. On a un superbe cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, évidemment, c'est une énergie de prince charmant un petit peu. On est un petit peu, peut-être que vous allez rencontrer une personne ici très charismatique. C'est une personne très douce. C'est une personne, comment est-ce qu'il faut dire ça, très émotive. Ça, c'est possible que vous rencontriez quelqu'un, mais pas forcément, comment est-ce qu'il faut dire, dans l'aspect sentimental. C'est pas peut-être quelqu'un que vous allez tomber amoureux, mais c'est en tout cas quelqu'un qui a ce genre d'énergie, qui est très, comme je le disais, qui est très charismatique, qui est très doux, qui est très un petit peu émotif. Mais il y a aussi cette notion-là, peut-être dans votre domaine relationnel, vous avez un petit peu envie sur ce mois de mai qu'on vous remarque. Voilà, c'est un petit peu comme ça, qu'on vous chouchoute. Vous avez envie de faire des choses en fait que vous avez envie de suivre un petit peu votre cœur, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous nourrit. Et puis vous vous laissez un petit peu vivre et c'est très bien comme ça. Vous vous laissez un petit peu aller à la vie sans vraiment d'attente spécifique. Voilà, on a vraiment, moi je pense que vous allez avoir un joli mois de mai dans ce domaine relationnel, dans ce domaine émotionnel, la façon dont vous allez communiquer aussi. Et il y a aussi peut-être un projet pour certains signes de la Vierge, un projet de voyage au-delà de nos mers, au-delà de nos océans. Au-delà de nos contrées aussi, hein, vraiment assez loin de nos contrées. Il est possible que sur ce mois de mai, on prépare un voyage avec peut-être plusieurs personnes, tout simplement. Et on a vraiment envie de créer ce projet, enfin de prévoir, d'organiser ce voyage avec plusieurs personnes. Voilà. Maintenant, on va retourner un petit coup cette carte, ce message en fait de la voyance cash de Joe. Alors, peut-être ça parlera à certains, je ne sais pas. Reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Voilà. C'est un petit peu le truc de se dire, bah, si cette fois tu n'y arrives pas, la prochaine fois, ça sera la bonne. Voilà, ça sera la bonne en fait, tout simplement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager cette vidéo, commenter. N'hésitez pas à commenter, hein, de mettre votre impression, vos retours, hein, d'ici le mois prochain, peut-être revenir sur cette vidéo et puis de faire un petit retour. Et si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous cliquez sur s'abonner. Et à côté de ce mot s'abonner, une fois que vous êtes abonné, vous cliquez sur la petite cloche. Ainsi, vous allez recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Toute belle journée, à bientôt.